L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Alors voilà, mon prochain invité, tel que mentionné, cette semaine, on recevait tous les candidats des principaux partis. C'est du temps d'antenne gratuit que CMA-TV a offert aux candidats pour qu'on puisse les entendre et vous les présenter. M. Bernard Généreux, qui est candidat conservateur dans la circonscription de Montmagny, Liliac, Kamouraska, Rivière-du-Loup, bonjour. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. J'aime votre cravate. Très jolie. Merci. Oui, j'en ai une qui ressemble à ça. Il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de... Toujours bien important, les animateurs. C'est une cravate apolitique. Oui, effectivement. La campagne s'achève. Oui. C'est lundi que ça se termine. Oui. Est-ce que c'est trop court comme campagne, 36 jours? En fait, c'est très court. Est-ce que c'est trop court? Bien, c'est trop court. Ou trop long, à certains égards? Est-ce qu'à un moment donné, ça ne devient pas trop long aussi? Une campagne électorale, c'est comme un marathon. Alors, à un moment donné, il faut se garder de l'énergie jusqu'à la fin. Là, ça va bien, on n'est pas trop fatigué, mais on a quand même suivi notre plan de campagne qu'on s'était donné au départ, à savoir d'aller faire du porte-à-porte dans les 58 municipalités. Il m'en reste 4 à faire, je les fais aujourd'hui et demain. Donc, on est très content de notre campagne électorale. On a suivi exactement le plan qu'on s'était donné. Et le respect, je pense que le respect minimum dans une campagne électorale, malgré les conditions dans lesquelles on avait à faire cette campagne-là actuellement, on se devait d'aller vers les gens. Puis, moi, comme je t'avais déjà expliqué dans des entrevues antérieures, ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas l'occasion, on n'a pas le droit d'aller voir les gens là, à cause de la pandémie. Et là, bien, M. Trudeau nous a amenés dans une pandémie. Et en plus, il avait voté pour une motion dont la motion disait qu'il ne se lancerait pas d'élection en pleine pandémie, ce qu'il a fait. Alors, j'imagine ou j'espère qu'il va payer le prix pour ça, parce que sincèrement, c'était pas une élection nécessaire, puis les gens nous le disaient à la porte, là, à toutes les portes que j'ai vues, les gens disaient que c'était pas le temps de faire une élection. Malgré tout, en respectant les règles sanitaires, on a réussi à aller voir les gens, et les gens ont été extrêmement accueillants. Sérieusement, on était accueillis, puis les gens me reconnaissent. Bien sûr, écoute, ça fait 6 ans que je suis là. Donc, les gens me reconnaissent de plus en plus dans le comté, partout. Et on a toujours l'impression qu'on est connu plus qu'on l'est réellement. Mais je vais dire que cette fois-ci, je pense que je peux dire que les gens me connaissent maintenant, là. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile, le fait que ça fait 5 campagnes électorales que vous faites? C'est ce que vous m'avez raconté la dernière fois. Oui. De pas... Bon, vous aimez ça serrer des mains, on vous connaît, là. Oui. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile, cette campagne-ci, de ne pas le faire, de ne pas avoir ce contact-là avec la population, avec vos, vos citoyens, la particularité de l'élection présente, c'est qu'on n'a pas fait ou très, très peu d'entreprises. On n'est pas allé dans les entreprises pour ne pas aller déranger les employés sur leur lieu de travail, parce que dans certaines entreprises, le masque n'est pas obligatoire. Nous, on se promène toujours avec un masque, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et là, on ne voulait pas aller déranger les corps de travail, etc., les employés sur leur lieu de travail. Et de toute façon, on a appris avec les années que les gens s'expriment sur le perron de leur maison. Ils ne s'expriment pas dans une soirée, dans un événement, qu'on aille dans un festival. Qu'on se fasse voir, c'est correct. Mais on ne va pas demander aux gens pour qui ils vont voter dans pleine réunion extérieure, dans un festival. Donc, oui, de se faire voir, c'est correct, mais la réalité, c'est que les gens, sur la confiance que les gens ont sur ce qu'ils vont nous confier, c'est sur le perron de leur maison que ça se fait. Et c'est pour ça qu'on est capable, nous, en faisant ça, d'aller véritablement voir qui va voter pour nous et qui ne le fera pas. Alors, quel changement que ça vous a apporté à faire, en fait, comparativement aux autres campagnes que vous avez faites précédemment? L'idée, c'est qu'on n'a pas eu à faire des événements publics parce qu'il n'y en avait presque pas. Il y avait des événements publics extérieurs, ça c'est correct, mais il n'y avait pas de soirée de danse lors d'âge. Je peux vous dire, on a fait la moitié moins de kilométrage qu'on a fait lors de la dernière campagne il y a 2 ans. On allait les soirées de danse jusqu'à 9, 10, 11 heures le soir, là, à Saint-Pamphile, à Saint-Just, en haut de Mont-Rivière-du-Loup, Saint-Cyprien. Bien, Saint-Cyprien, à partir de chez nous, c'est 1h30. Alors, c'est 3 heures de route pour aller faire une soirée de danse, puis c'est 3 heures de route, c'est 300 km. Là. On n'a pas fait ce genre d'événements-là.
parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a plus de soirées de danse, puis de souper communautaire, etc. Donc, ça a diminué les temps de déplacement beaucoup. Puis, on a fait du porte-à-porte, nous, entre 10 heures et 6 heures, là, à peu près, dans ces eaux-là, chaque jour, à tous les jours. On a fait du porte-à-porte à presque tous les jours, là, durant les 35 jours. Et puis, ça a été payant pour nous, je suis convaincu. Donc, vous avez été obligé de faire du porte-à-porte pour compenser cette... En fait, non, parce qu'on faisait les deux. On faisait les deux. Là, on réunissait le fait d'aller, par exemple, à Saint-Cyprien ou à Montmagny ou n'importe où, puis on allait faire ces activités-là, puis on faisait du porte-à-porte en même temps. Là, on faisait seulement du porte-à-porte. On ne restait pas jusqu'à 10, 11 heures le soir pour faire des activités qui n'existent plus au moment où on se parle. Ça va revenir, mais ça va revenir quand, on ne le sait pas. T'sais. Puis on a bien hâte d'ailleurs que ça revienne, parce que moi, ça me manque. C'est le genre d'événement que j'adorais faire. D'aller voir les gens, d'aller danser, pas parce que je suis un bon danseur, mais d'aller danser avec le monde, puis de souper, d'aller se promener à travers les tables, puis voir le monde. Moi, ça, c'est le rôle d'un député. Et c'est la vision que j'ai toujours eue du rôle d'un député. Et je suis convaincu, par ailleurs, que François, Simon, Sean, tout le monde aurait pu faire ça et très bien le faire aussi. Paul Crête l'a fait pendant 16 ans de temps. Donc, c'est des... je pense que c'est une passion, véritablement, qu'on a quand on veut servir la population. Et c'est tout à l'honneur, d'ailleurs, de tous les candidats qui se sont présentés dans l'élection, autant ici qu'ailleurs, de vouloir servir la population. C'est un honneur de faire ça. C'est un privilège de faire ça. Puis moi, j'en suis extrêmement heureux. Puis je crois sincèrement que dans la dernière année et demie, particulièrement, ou depuis la dernière élection, malgré qu'on n'était pas présent physiquement parce qu'on ne pouvait pas aller voir les gens, on a été extrêmement physiquement, de façon virtuelle, au téléphone, à répondre aux gens, puis on a fait un travail exceptionnel. Mon équipe, elle est expérimentée. Et moi, je dis aux gens, allons-y pour la continuité dans le comté, là, parce qu'on a véritablement tous les outils pour être capable de répondre à la clientèle, à la population. Bernard, on va jaser parce que je l'ai fait avec les autres candidats. Il y a des points vraiment précis que je voulais discuter avec vous, entre autres la pénurie de main-d'œuvre. Oui. La plateforme de votre parti laisse entendre que vous voulez créer 1 million d'emplois. Pourtant, nous sommes en pénurie de main-d'œuvre. Oui. Ne trouvez-vous pas que la promesse de votre chef est irréalisable et semble être d'une autre époque? Au niveau de la main-d'œuvre, et vous savez que localement, on a un sérieux problème de main-d'œuvre. Tout à fait. Alors, à partir du 20 septembre, si vous êtes élu, c'est quoi votre plan d'action? Bon, tout d'abord, laissez-moi dire que, premièrement, je suis entrepreneur. On est à 27 ou 28 employés actuellement. Et les problèmes de main-d'œuvre ne datent pas d'hier. Ça fait longtemps qu'on vit ça, de main-d'œuvre qualifiée particulièrement. Mais admettons que depuis quelques années, c'est beaucoup plus criant. Absolument. C'est tout à fait vrai. Le défi que représente la main-d'œuvre est un défi de toujours. C'est pas d'hier que ça a commencé, là, ça fait longtemps que ça dure. Et l'objectif du Parti conservateur de vouloir créer 1 million d'emplois, c'est de créer un espoir pour les gens qui veulent retourner sur le marché du travail ou qui sont sur le marché du travail et qui veulent avoir des meilleures conditions. Et on veut créer ces emplois-là parce que le Canada a besoin de ces emplois-là. Il y a 1 million d'emplois disponibles actuellement à travers le pays. Ce n'est pas une lubie, ça. Là. Actuellement, il y a 1 million d'emplois disponibles. On veut les créer. On a toutes différentes... Vous n'avez pas de baguette magique? Non, absolument pas, mais on a différentes solutions qu'on peut amener pour s'assurer de remplir ces emplois-là. Premièrement, l'immigration. L'immigration au Canada est une charge partagée, particulièrement au Québec, entre le Québec et l'Ottawa. Et à Québec, ils ont un système qui permet de donner des permis de travail assez rapidement, qui fait en sorte que le Canada doit aussi autoriser les gens à venir travailler au Canada. Ça prend 27 mois actuellement, ou jusqu'à 27 mois pour avoir un permis. Ce qui est totalement irresponsable, c'est totalement inacceptable. Donc, il faut absolument diminuer ça à autour de 6 mois, maximum 12 mois pour émettre les permis. Donc, couper ça en 4, là, littéralement, ce délai-là. De façon à ce que les entreprises, les entrepreneurs, les agriculteurs, tout le monde, pour les travailleurs temporaires, tout le monde puisse avoir les employés le plus rapidement possible. Donc, on ne pourra pas combler des emplois actuels nécessaires ou on ne pourra pas en créer de nouveaux si on n'est pas capable de réduire ces délais-là au niveau de l'immigration. Première chose. Deuxième chose, on veut permettre à des personnes qui sont retraitées de pouvoir retourner sur le marché du travail parce qu'elles ont de l'expérience, elles ont du temps de disponible et les employeurs se sont adaptés à la situation de la COVID. Vous savez, dans toute menace, il y a des opportunités. Et une des opportunités que ça a créé, c'est le travail à distance ou le travail
à temps partiel. Les entrepreneurs, comme moi, là, on n'a pas eu le choix de s'adapter. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, on parlait d'un salaire à 15 de l'heure, on parlait d'horaires variables, de conciliation de travail-famille. C'était d'une certaine forme, c'était des freins pour l'embauche, c'était des freins pour que les employeurs ne veuillent pas embaucher ou difficilement embaucher des gens. Mais dans le temps, il y avait du monde dans les entreprises aussi. Aujourd'hui, c'est même plus des freins, c'est un avantage. C'est vu comme des avantages. Donc, les personnes qui ont 55 ans et plus dans notre plan, ils pourront, s'ils le veulent, avoir accès à plus d'argent dans leur poche sans payer d'impôts, c'est-à-dire ne pas aller gruger sur leur pension. On a mis ça dans notre programme. Donc, c'est des éléments comme ça qui vont s'ajouter les uns avec les autres. Puis, pourquoi pas, dans nos régions, tu l'as dit, dans notre région, c'est effectivement très criant. Les entreprises m'en parlent régulièrement. Pendant 1 an et demi, on a parlé de ça durant la pandémie. Mais la réalité, c'est que l'opportunité que créée la COVID, c'est... Puis regardez le marché immobilier régional, là, il n'y a plus de maisons à vendre nulle part. Toutes les maisons qui étaient à vendre se sont vendues. Saint-Roch-des-Aulnay, il n'y a plus de maisons à vendre, il y en avait 15 à vendre. Ils sont tous vendus. Ça s'est fait là, comme ça avec la COVID. Puis les prix ont augmenté, les gens ont fait de l'argent. Mais la réalité, c'est que ces gens-là, ils viennent de Montréal, ils viennent de Québec, ils viennent de partout. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut déshabiller Jacques pour appuyer Jean, mais moi, je défends ma région. Alors, on a à se mettre beau, à se mettre fin. Regardez les montagnes en arrière ici, là, en avant de nous autres, avec le fleuve Saint-Laurent, c'est d'une beauté incroyable. Alors, on veut amener ces gens-là à venir travailler chez nous. Ils vont venir enrichir notre région avec leur expérience puis leur expertise. Puis on va se développer, puis on va continuer à développer et on va combler des emplois disponibles dans notre région. L'autre point, gestion de l'offre. Oui. Parce que, bon, on en a parlé avec les autres candidats, c'est un sujet qui est vraiment important actuellement. Votre position là-dessus? Écoutez, premièrement, la gestion de l'offre existe au Canada depuis des dizaines d'années. Elle est toujours en place et elle sera toujours en place. Les conservateurs ont conservé la gestion de l'offre. Si on avait voulu l'éliminer, ça ferait longtemps que ça... Est-ce qu'elle est menacée? Elle n'est pas menacée, mais pas du tout menacée. D'ailleurs, quand on a fait les négociations avec les États-Unis, l'Europe, l'Asie, on a mis des compensations en place. C'était déjà annoncé depuis 2009, 2010. Donc, ces compensations-là, aujourd'hui, les libéraux les ont mis en place, à part les États-Unis, ils les ont mis en place et il reste à régler les États-Unis. Puis ils ont commencé à les payer. Il a fallu qu'on le pousse dans le derrière pendant 50 ans pour qu'ils les payent. Là, ils sont commencés à être payés. Nous, on a dit que dans 100 jours, on va payer ça. On va se débarrasser de ça. On va aussi régler celle-là, les ententes avec les États-Unis, parce que c'est toujours pas réglé. 100 jours, on va régler cette affaire-là pour les compensations. On a aussi promis, on n'a pas besoin de projet de loi pour faire ça, là, comme le Bloc prétend que ça prend un projet de loi absolument. Là. On a promis qu'on ne remettrait plus jamais la gestion là sur la table dans les négociations. Dans les futurs, il n'y a pas d'entente au moment où on se parle, à part l'Union UK, United Kingdom, on n'a pas, la Grande-Bretagne on n'a pas d'entente sur la table, de grandes ententes qu'on a faites avec l'Europe, les États-Unis. Donc, il n'y a pas de menace, mais pas du tout sur la gestion de l'offre au moment où on se parle. Par contre, les libéraux ont donné notre souveraineté sur la production du lait aux États-Unis en allant leur donner ça dans l'accord avec les États-Unis. On va tout faire pour essayer d'enlever ça de là. C'est comme si on n'aurait même plus le droit d'aller vendre notre lait ailleurs sans le demander aux États-Unis, ce qui est complètement inacceptable. Ça, c'est les libéraux qui ont fait ça, Justin Trudeau. Alors, François Lapointe, là, qui vient défendre le beau travail de Justin dans les négociations, allez demander ça aux fermiers, voilà. Ils veulent tout le mettre dehors au moment où on se parle. La téléphonie cellulaire. Oui. On sait que c'est un sujet... est-ce qu'on peut comprendre qu'en 2021, il y ait encore des gens qui soient privés de ce service-là, particulièrement au sud de notre MRC? Bon, vous étiez au pouvoir, vous étiez candidat dans la région. Il y a déjà des efforts qui ont été faits parce qu'il y a déjà des endroits ça a été annoncé qui vont avoir le service Internet et téléphonie cellulaire, mais il y a encore des endroits en 2021 qui ne l'ont pas. Vous voyez ça comment à partir du 21 septembre? M. Trudeau a été élu en 2015. A fait des déficits jusqu'à hauteur de 100 milliards de dollars, a promis la Lune à tout le monde. On est en 2021, il y a encore des gens qui n'ont pas de cellulaire. Puis s'ils vont avoir Internet en 2022, là, c'est grâce à Québec, c'est pas grâce à Ottawa. C'est ça la réalité. Québec a pris le taureau par les cornes, puis on dit on va le faire nous autres mêmes. On est écœurés d'attendre après Trudeau. Alors ils ont dit on va mettre des 400-500 millions, puis on va faire le Québec. Ils sont en train de câbler en fibre optique l'ensemble de tout le territoire québécois. Et ça, normalement, j'espère pour tout le monde là, que ça va être fait d'ici 2022, septembre, qu'ils ont dit, avant la prochaine élection du Québec. Ceci dit,
Pour faire la téléphonie cellulaire, ça prend la fibre optique. Et la fibre optique n'était pas rendue dans les fameux rangs dans lesquels on parle, où il n'y en a pas actuellement cellulaire, où la couverture est très mauvaise. À partir du moment où il y a ça, là, ils sont capables d'installer des antennes pour faire la couverture cellulaire au même titre que l'Internet. Donc, ça prenait la fibre optique avant de penser qu'on puisse avoir les antennes pour avoir le cellulaire. Et on espère et on souhaite et on va mettre de la pression sur les compagnies de téléphone pour que ça puisse se faire dans les plus brefs délais. Puis là, je pense à Sainte-Lucie-de-Beauregard. On a travaillé là-dessus depuis 3 ans. Écoute, il n'y avait même plus de service de communication pour les pompiers à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Tu sais, à un moment donné, là, puis les gens dans le rang, on a déjà parlé de ça dans nos entrevues. Il y avait des familles, des jeunes familles, là, avec la COVID, ils étaient pognés pour utiliser à la maison. Il n'y avait pas Internet. Ils n'étaient pas capables d'avoir le signal correctement. Donc, tout ça est en train de se régler. C'est sûr que ça prend du temps. Bon, la téléphonie cellulaire, on est rendu au 5G. Les technologies n'arrêtent pas d'augmenter. Il s'en vient toute la question du satellitaire. Donc, il y a des technologies qui s'en viennent qui vont permettre qu'on va avoir du cellulaire dans les prochaines années, partout au Canada et partout dans le monde, d'ailleurs. J'ai gardé le dernier sujet parce qu'il est chaud. Les garderies. Ah oui, moi, il n'est pas chaud pantoute pour moi. Là. Il est chaud, Bernard, parce que M. Trudeau a annoncé 6 milliards pour le Québec, alors que M. O'Toole propose un crédit d'impôt. Alors, c'est différent. Et vous, c'est quoi votre position là-dessus? Notre position, moi, est la même que mon chef. D'ailleurs, mon chef a envoyé une lettre au premier ministre du Québec qui, en passant, a dit qu'on serait le meilleur gouvernement avec lequel on travaillerait. D'ailleurs, je vais garder quelques minutes pour vous revenir là-dessus. Exactement. Oui. Alors, pour les garderies, c'est bien simple. Nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est que l'entente, premièrement, 30 milliards, là, c'est de l'argent emprunté. Première chose. Puis s'il voulait, M. Trudeau, véritablement faire un système de garderie à travers le Canada, c'est 200 milliards qu'il aurait mis sur la table, pas 30. Là, il a mis ça pour 5 ans, là, 30 milliards. Puis on aurait eu 6 milliards au Québec. En passant, on a le poids de 25 de la population canadienne au Québec, là. Ça veut dire qu'on va aller emprunter 30 milliards. Donc, ça veut dire 7,5 milliards pour nous, puis on va recevoir un chèque de 6. On va se faire fourrer d'1 milliard pour 500 millions. C'est ça que ça veut dire. On va payer garderie pour le reste du Canada. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va s'asseoir avec le gouvernement du Québec dans les 100 premiers jours. On va réaliser, on va voir véritablement ce qu'il a besoin pour faire les garderies au Québec. La preuve en est, c'est que le premier ministre du Québec lui-même a dit que le 6 milliards ne servirait pas uniquement à faire des garderies. Alors, quel est le montant véritable qu'il a besoin pour faire des garderies? On va s'asseoir avec lui, puis on va vérifier, puis on va lui donner ce qu'il a de besoin. L'autre chose, c'est qu'on dit aux parents, particulièrement les parents dans des familles moins aisées, de 50 000 et moins, c'est ce qui sont eux autres qui sont les mieux, qui recevront le plus d'argent. On va payer 75 des frais de garde. Vous faites garder puis là, je parlais des aînés tantôt, vous faites garder vos petits-enfants ou vos enfants par votre grand-mère ou votre mère, par exemple. Alors, si elle peut vous émettre une facture, elle va avoir un revenu. Elle va pouvoir être capable de déclarer ça, son revenu, sur son rapport d'impôt, sans payer d'impôt, parce maintenant, ça sera possible de le faire. Elle ne sera pas touchée de sa retraite. Elle va garder vos enfants, puis la famille va pouvoir réclamer 75 des frais de garde, incluant les camps d'été, les camps de jour, les dîners dans les écoles, etc. Les parents reçoivent toutes des factures pour ça, là. Toute la gang. C'est pas juste la garderie qui paye des frais de garde, là. Ils payent des frais de garde partout. Alors, tout ça combiné, 75 va être retourné aux parents. Mais ce que j'entends, c'est, est-ce que ça va nous coûter plus cher, le crédit d'impôt? Et dans la poche du contribuable, est-ce que c'est plus rentable, votre proposition, que celle de M. Trudeau? En fait, la question est à l'envers. Est-ce qu'on veut que les parents aient plus d'argent dans leur poche pour avoir une meilleure qualité de vie? Est-ce que c'est le cas? Bien, absolument que ça va être le cas. C'est sûr que ça va être le cas. En fait, en plus... Parce que la réalité qu'au Québec, premièrement, on s'entend, c'est une juridiction provinciale, les garderies. C'est pas fédéral pantoute, là. Puis M. Trudeau, en passant, ça fait 30 ans, en fait, son parti, ça fait 30 ans qu'ils veulent mettre un système de garderie. Ils l'ont jamais fait. Là, ils ont signé à la hâte là, des contrats avec les provinces. Puis 2 semaines après, M. Legault s'en va dire, moi, je suis milliard, il va pas servir à faire des garderies, là. Donnez-moi l'argent, puis je vais faire ce que je veux avec. Alors, on va-tu en avoir plus des garderies? Il n'y a rien qui dit à nulle part là, dans le contrat qu'il va y avoir plus de garderies. En passant, moi, je n'ai rien déchiré. Là. Je suis pas moi qui ai fait le contrat, c'est M. Trudeau, M. Legault. M. Legault, c'est lui qui a déchiré l'entente, pas moi. Là. Mon boss, il n'a rien déchiré, moi, là. Ni moi, là. Donc, l'idée, c'est que ce qu'on veut, c'est... Au Québec, ça prend 10 ans pour faire une garderie. C'est pas compliqué, puis c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre Lacombe. Puis M. Legault, pas plus tard qu'en chambre à l'Assemblée nationale, hier, disait que
parce que les libéraux, M. Thomasy, etc., ils avaient vendu des places en garderie, ils avaient mis des garde-fous, puis ça prenait tellement de temps à faire toutes les vérifications pour savoir si les gens étaient honnêtes, si c'était ci, si c'était ça. Tu n'es pas capable de faire des garderies. Qui donnent ça à des organismes, à des OBNL, sont déjà en place, alors qu'ils ont juste à faire ça puis de faire ça plus rapidement. Il y a des moyens de faire des garderies plus rapidement au Québec. C'est pas juste une question d'argent, il y a une question de volonté aussi. Alors moi, je pense qu'on doit travailler de façon coordonnée, à la fois à Québec et à Ottawa, pour vérifier quel est véritablement le besoin financier pour faire les garderies, puis on va le donner à Québec. Bernard, le temps passe rapidement. Dans les 100 premiers jours où vous êtes réélu le 20 septembre, lundi, oui. Quelles sont vos priorités? Écoute, mes priorités, c'est de continuer à faire le travail qu'on fait depuis 6 ans avec une équipe que j'ai qui est extraordinaire, qui est expérimentée. On connaît de plus en plus les enjeux, on sait comment les régler, puis je parle de l'immigration, entre autres, là, qui représente presque 50 %, si ce n'est pas plus, des cas de comté qu'on appelle, là, quand les gens nous appellent. Mais là, la réputation que je me suis faite de gars de terrain, là, d'employeur, d'entrepreneur, etc., les gens m'appellent pour savoir où ils peuvent emprunter de l'argent pour partir en affaires. Ils m'appellent parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir des réponses pour toutes sortes de raisons, là, que ce soit au municipal, au fédéral, au provincial. Je leur donne des conseils. Je suis rendu quelqu'un qui donne des conseils à plein de monde pour toutes sortes de raisons. Et sincèrement, ça me fait plaisir de le faire. J'ai une expérience de vie quand même assez importante là, à venir jusqu'à maintenant, une expérience politique aussi importante. Et sincèrement, ça me fait un plaisir incroyable de partager ces connaissances-là avec tout le monde. J'ai un réseau de contacts, puis je vais te donner juste un exemple, là. J'ai été président d'honneur du tournoi de golf de la Fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima. Il y avait un objectif de 25 000, on a ramassé 75 000. Quand on dit que je m'implique dans ma région, puis je m'implique pour faire réussir les choses dans lesquelles je travaille puis qu'on me demande. Puis j'ai rencontré hier des gens à Rivière-du-Loup sur la prévention du suicide. Je me suis offert à faire une campagne de levée de fonds avec eux autres parce qu'ils sont en train de se faire couper l'argent par Québec, là. Donc, il y a moyen. Puis nous autres, dans notre plan, on a dit qu'on allait donner de l'argent à des organismes comme ceux-là au niveau de la santé mentale. Ça, c'est fondamental. Puis un autre élément, puis ça, je ne veux absolument pas l'oublier, notre association de comtés conservatrices a fait monter dans notre parti d'être capable d'avoir une politique au niveau des personnes qui vivent des maladies graves. Donc, au lieu d'avoir 26 semaines comme les prévoit le libéraux, on va avoir 52 semaines. Si on est élu lundi, on met ça en place le plus rapidement possible pour que les personnes atteintes de maladies graves aient 52 semaines de chômage. Et ça vient de l'association conservatrice de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Ça prouve qu'on est capable dans nos régions, de faire monter des politiques au national puis de les faire passer. Monsieur Legault, Monsieur Legault a mentionné justement oui. Qu'il souhaiterait, je vais le dire au conditionnel, qu'il souhaiterait un gouvernement minoritaire conservateur. C'est quoi votre opinion là-dessus? Vous avez reçu ça comment? Parce qu'il ne dit pas gouvernement majoritaire. Non. Un gouvernement minoritaire. Écoute, vous voyez ça comment, vous? Moi, je suis déjà élu. Okay? Déjà élu dans le comté depuis 6 ans. J'espère être réélu lundi. Si je suis réélu lundi, on va travailler avec le gouvernement du Québec. Premièrement, nous sommes le gouvernement. D'ailleurs, on a un contrat qui le dit en noir et blanc sur papier, là, qu'on va respecter les juridictions provinciales. Les libéraux, le NPD, les Verts, tous les autres partis, ce sont les partis centralisateurs qui veulent amener des décisions à Ottawa et non pas respecter, puis on ne parlera pas de la loi 21, on n'embarquera pas là-dedans, là, mais c'en est un exemple. Le Bloc québécois, si on vote pour le Bloc québécois, on vote pour les libéraux au Québec. C'est pas plus compliqué que ça, là. On veut donner un autre mandat à Justin Trudeau. C'est carrément ce qui va arriver. Mais le premier ministre du Québec a clairement dit qu'il aimerait beaucoup mieux travailler avec un parti conservateur au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on respecte le Québec. Parce qu'on respecte les juridictions de Québec. Alors, c'est sûr que ça va nous faire grandement plaisir à partir de lundi, qu'on soit minoritaire ou majoritaire, de travailler avec le gouvernement du Québec. Est-ce que vous êtes prêt pour un gouvernement majoritaire? Est-ce que M. O'Toole est prêt pour un gouvernement majoritaire? Écoutez, regardez ce qui est arrivé. Les sondages, là, on nous parle des sondages. À chaque année, c'est pareil. La dernière élection ici dans le comté, les sites de sondage, là, ils donnaient le Bloc québécois gagnant. J'ai gagné par presque 5 000 votes. Alors, il était dans le champ, mais pas à peu près. Un autre sondage qui n'a pas été bon, c'était en Nouvelle-Écosse, où le Parti libéral est parti avec 20 points d'avance, puis c'est un Parti conservateur qui est au pouvoir au moment où on se parle. Ils se sont plantés bien raides. Est-ce que, alors, moi, parce qu'il reste 40 secondes avant de vous laisser la parole, est-ce que actuellement, c'est côte à côte, c'est 32-32, là, ou en tout cas au dernier chiffre? Ça, c'est ce qu'on voit dans les... Est-ce que ces sondages-là, pour vous, ce sont des algorithmes? Ce sont des algorithmes de sondage. Ce n'est pas des sondages, c'est l'ensemble des algorithmes de sondage. C'est une grande différence. Moi, je pense que les conservateurs sont sous-estimés au Canada et on va voir la réponse lundi.
On va vous laisser 60 secondes pour que vous puissiez vous adresser aux électeurs et électrices. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Michel. C'est toujours un plaisir d'être ici. Merci. Mesdames et messieurs, Bernard Généreux est votre député depuis 6 ans maintenant. Et mon équipe et moi avons fait, je pense, un travail exceptionnel pour vous servir. Et sincèrement, j'espère avoir votre appui pour continuer à le faire, pour qu'on puisse continuer à le faire dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec un gouvernement conservateur au pouvoir. Et je vais vous dire, il y a un élément que M. Trudeau n'est pas capable de dire, c'est équilibre et budgétaire dans la même phrase. Nous, on le dit et on se dit qu'on se donne 10 ans pour le faire et on ne va pas couper dans les dépenses, on va faire croître l'économie. Merci beaucoup de votre confiance. Allez voter, c'est fondamental, ça fait partie de notre démocratie. Votez pour qui vous voudrez, mais moi, je vous demande votre vote, par exemple. Merci beaucoup. Voilà, ça complète notre... Vous auriez eu encore 20 secondes. Ah, ben là. Ben merci beaucoup à Michel, parce que Michel fait un travail exceptionnel. Et je l'ai dit, à chaque fois que je viens ici, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. L'information, c'est fondamental dans notre pays. Et l'information, comme tu le fais dans le milieu régional, ça aussi, c'est fondamental. 5, 4, 3, 2, 1. Merci beaucoup, allez voter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bernard Généreux, candidat conservateur dans la circonscription de Montmagny, Iliac, Kamouraska, Rivière-du-Loup.